Dans la partie 2, la partie pratique tout simplement de Swing Trends, tendance de marché, expansion. Ça va être une vidéo très facile à comprendre, très facile, sans prise de position, histoire de vraiment vous montrer les tendances de marché ainsi que comprendre les expansions et pourquoi les expansions. On a vu dans la partie 1 que lorsque le marché développe une expansion, que ce soit à l'achat ou à la vente, lorsque le marché développe une expansion, donc peu importe laquelle, haussier ou baissier, le prix, donc, ou plutôt l'expansion viendra toujours chercher une liquidité externe, et on va voir dans cette vidéo rapidement qu'est-ce que c'est. Une liquidité externe, Donc, ça c'est très important, principe clé, donc créer une nouvelle structure de prix. Et plutôt, si vous le souhaitez, l'appeler une nouvelle fourchette de négociation du prix. Et donc structure comme ceci. Ça va vraiment être une vidéo pratique concernant ça. Donc, notez bien sur votre feuille que lorsque le marché développe une expansion, l'expansion viendra toujours chercher une liquidité externe, donc créer une nouvelle structure du prix. Ou une nouvelle fourchette de négociation du prix, si vous pouvez l'appeler comme ça. N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause et de le noter sur votre papier avec un stylo, c'est extrêmement important. Alors, par rapport à ça, on va pouvoir aller par exemple, là où je prends l'outil replay, on va aller sur de la lower time frame, et on va commencer juste ici, Et vous allez voir que des exemples, il y en a absolument partout. On a vu dans la dernière vidéo, sur les contextes de marché, points of institutional order flow, etc., que le marché, en fait, à chaque fois qu'il va créer une consolidation, ensuite il va créer une expansion, ensuite il va soit retracer, soit créer un reversal, d'accord? Donc ici, pour le premier exemple, on va voir que dans la dernière vidéo, on a vu que le marché, que quand il revenait sur l'équilibrium, donc là on voit qu'il revient sur l'équilibrium, l'équilibrium il est où? Il est au niveau des 50%, d'accord? Entre le high et le low de l'ancienne structure, de la structure actuelle finalement. Puisque, si vous voulez, tout ceci qui est à l'intérieur, c'est de la liquidité interne. Ceci, c'est de la liquidité interne. De la liquidité interne vis-à-vis de quoi? Vis-à-vis de ces deux high et low. Alors attendez, je vais vous montrer ça. Ce premier high et ce low, donc ça c'est la structure, d'accord? Comme vous avez pu le voir dans l'une des premières vidéos de l'académie. Le prix va revenir sur les 50%, au niveau des 50% entre ce high et ce low, on le voit bien, c'est factuel, on le voit bien avec nos yeux. Si je prends ceci et ceci, on voit que le prix revient sur les 50%. Au niveau des 50% ensuite, le prix va consolider. Donc là, on voit que le prix part strictement dans aucune direction. Et ensuite, notre liquidité externe va se trouver là. D'accord? Notre liquidité externe va se trouver là. Celle-ci, on aura celle-ci également. Donc on aura ce buy side et ce buy side. Très bien. Et donc là, ce qu'on va attendre, ça va être une expansion du prix. Et donc là, par exemple, on va pouvoir l'anticiper. On a eu cette première consolidation. On a une baisse soudaine du prix, sauf qu'on est toujours dans l'équilibrium. Et bien là, par exemple, qu'est-ce que j'ai? Si je pars en M15, possiblement, je vais avoir un bullish order block, par exemple. Ça peut être intéressant, en plus, par derrière. Ou alors, je vais avoir ce bullish order block en M5. À ce niveau-là, on va prendre avec le corps. Hop. Le prix va venir dessus. Et ici, par exemple, on peut tenter de saisir une position à l'achat. Stop loss juste en dessous de lobby ou juste en dessous à ce niveau-là, et tout simplement viser l'expansion du prix à ce niveau-là, et donc ça peut nous donner un très bon RR, donc à ce niveau-là, le prix est en train de se développer à l'achat, et on voit que le marché, on a eu notre consolidation et ensuite notre expansion. Et par le biais de cette consolidation, on voit que l'expansion a créé une nouvelle structure de prix. L'expansion est venue chercher un ancien high ou un ancien low de la structure.
Donc, principe clé, ok? Principe clé. Une expansion viendra toujours, absolument toujours, hop, j'ai mal écrit viendra, autant pour moi, viendra toujours chercher un ancien high ou low de la structure, si vous le souhaitez. Ok? Principe clé, une expansion viendra toujours chercher un ancien high ou un ancien low de la structure. Ok? Et donc là, on peut le voir, c'est factuel, d'accord? Je vais partir maintenant en M15, ok? Ou même en H1 pour que ça aille un peu plus vite. Et on va aller sur le second exemple. Tac, 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 tac. D'ailleurs, petit aparté, ici, on voit qu'on a une consolidation en H1. Ok? On voit qu'on a une belle consolidation sur ce niveau. Ok? Ensuite, qu'est-ce que le prix va nous faire? Boom! Il vient nous chercher à la baisse. Ok? Il vient nous chercher à la baisse avec une belle expansion. Et on voit qu'à ce niveau-là, il vient chercher quoi? Il vient chercher ce low. Et là, vous allez me dire, très bien, Goltorus, mais du coup, sur ce niveau-là, on voit que le prix est parti à l'achat. Moi, je pensais que ça allait être une expansion à l'achat à ce niveau-là, etc., etc. Alors, c'est ce qu'on appelle une AMD, donc ça se déroule en 3 phases. On a notre consolidation, notre manipulation et notre distribution. Ça, c'est pas le sujet de la vidéo. On avance step by step, étape par étape. Et dans les prochaines vidéos, vous aurez des vidéos spécialement dédiées aux AMD avec tous les détails pour comprendre bien, les AMD, etc. Et les ADM, donc ADM, accumulation, distribution, manipulation. Vous allez le comprendre. Mais on voit bien qu'on a notre consolidation et boum, le prix part tout simplement à la vente. Ok? À ce niveau-là, ça va être le même système. Ça va être le même système. Le prix, du coup, qu'est-ce qu'il vient chercher si je pars en H1? Il vient chercher mon low. Ce low-là, il est dû à quoi, les amis? Ce low-là, on est d'accord que c'est le BOS, donc Break Off Structure, de la structure ici. Ok, on a notre low ici, notre high, et on voit que ce high-là est venu chercher l'ancienne structure de ceci ainsi que ceci. Ok. Et bien ici, boum, on vient chercher une liquidité externe. Ok. Notre prochaine liquidité externe, elle va se trouver là. D'accord? Elle va se trouver là. C'est mon prochain low. C'est ma prochaine liquidité externe. Donc là, le prix va à nouveau consolider. Ok? Si vous voyez une liquidité externe, le prix viendra automatiquement en fait chercher par le biais d'une expansion et donc par le biais d'une consolidation qu'il aura créée au préalable. Ok? Vous ne pouvez jamais avoir d'expansion sans consolidation. Donc, point clé, ok? Point clé. Vous n'aurez jamais d'expansion sans consolidation. J'insiste sur ce point parce qu'il y a beaucoup de personnes qui débutent sur le marché du Forex notamment, ou même en trading de manière globale, qui pensent que pour avoir des mouvements de marché expansifs, pour faire, eh bien justement, comme ceci par exemple, on voit qu'on a un très gros mouvement baissier, eh bien ils pensent automatiquement, eh bien oui, bon, j'ai pas besoin de consolidation, ça sert à rien, moi je vais trader parce que je pense que je contrôle le marché. Non, on ne contrôle rien du tout. Et j'insiste sur ce point, pourquoi? Parce qu'en fait, sans consolidation de prix, donc sans votre patience, vous n'aurez pas d'expansion. À ce niveau-là, on voit qu'on a notre liquidité externe, donc on a notre high et notre low à ce niveau-là. Le prix va venir créer un nouveau low, ok? Donc ça, on peut s'y attendre. Pourquoi? Parce que le prix consolide à ce niveau-là. Si le prix, il veut venir chercher ce high-là, ok, juste ici, eh bien le prix ne va pas consolider sur ce niveau. Le prix va revenir au milieu, donc là, on voit que le prix n'est pas venu sur l'équilibrium, ok? On voit que les 50% sont à ce niveau-là. Si le prix, il veut venir chercher ce high-là, eh bien, il va devoir venir chercher les 50 avant de consolider et là, potentiellement, chercher un high. Sauf que là, la consolidation, les amis, elle se fait en discount. Elle se fait vraiment très bas, ok? Donc là, on peut s'attendre à un nouveau low avant de, par la suite, potentiellement, créer des nouveaux highs. Là, dans notre tête, on vise des TP en low, ok? Ça, c'est très important. On continue à attendre, ok. Là, on voit qu'on a notre... Et vous voyez, c'est toujours le même système. On a notre première consolidation. Ici, on vient chercher, ok. Très bien. Et ici, on va avoir notre expansion de prix qui va se délivrer à la baisse, ok. Ici, on va avoir notre expansion de prix qui va se délivrer à la baisse. Et ça, c'est constamment la même chose. Constamment la même chose, ok. Je vais partir sur l'autre exemple. Je vais aller en H4, ça va être beaucoup plus rapide. Tac, 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 tac. Ok, très bien.
Alors, même chose. Vous voyez bien qu'à ce niveau-là, on a plusieurs points. D'accord? On a plusieurs points. Le premier point, c'est que à ce niveau-là, en M5, on voit que le prix a une très grosse consolidation. Là, il a une très grosse consolidation. Très bien. Je continue à attendre. Boum. On voit que le prix va se développer à l'achat. Donc ça, c'est notre système d'AMD qu'on verra dans une prochaine vidéo. Ok. Et juste après ceci, on voit qu'on a une belle expansion à la baisse. Ok. Boum. Tac, tac, tac. On attend. On voit qu'on a notre belle expansion à la baisse et que le prix se développe parfaitement à la baisse sur ce niveau. Ok. Je voulais vous montrer un exemple également à ce niveau-là. Et bien là, c'est la même chose en fait. Ici, on a une très très grosse consolidation comme vous pouvez le voir. Ok. Très très grosse consolidation. Le marché, qu'est-ce qu'il va venir chercher? Qu'est-ce que le marché va venir chercher? Le marché va venir chercher cette liquidité à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que si on se fie à la structure, eh bien on avait ceci à ce niveau-là. Ok. On avait ceci à ce niveau-là. Le marché est reparti en expansion. Il a reconsolidé sur une longue période de temps. Ici, on a notre expansion baissière. Il vient chercher ma liquidité externe à ce niveau-là. Où est ma structure? Ma structure se trouve entre ce high et ce low. À ce niveau-là, si je trace mon Fibonacci, on voit que le marché revient au niveau des 50%. Donc l'équilibrium, et d'ailleurs aussi dans l'OTE, il revient toucher les 50%, et là il reconsolide. Avant de reconsolider, ma liquidité externe, ma prochaine liquidité, elle se trouve à ce niveau-là. Ok. On consolide, on part en expansion, et on voit que c'est une très belle configuration de prix. Ok. Ça c'est extrêmement important. Lorsque vous voyez une consolidation, attendez-vous à une expansion. Ok. Et dernier exemple, pareil sur ce niveau, boum. À ce niveau-là, on voit que le prix... En fait, je vous explique. À ce niveau-là, on a notre high. Ok, très bien. On a notre low. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Génial. Donc là, ma liquidité à venir chercher, elle va être au niveau du high, dans le rouge. Ok. À ce niveau-là. Ok. Alors, on voit que le prix n'a pas consolidé ici. Le prix... il ne viendra, rappelez-vous, le prix ne viendra jamais chercher un high ou un low, ou une liquidité externe, parce que si vous voulez, vous allez me dire, ceci c'est un high. Oui, mais c'est en interne. Ça, c'est ma structure interne. Ma vraie structure, elle est là, entre ce low et ce high, d'accord? Le prix ne viendra jamais chercher ce high ou ce low, tant qu'il n'aura pas consolidé entre les deux. À ce niveau-là, on voit que le prix n'a pas consolidé, en fait. Il est parti directement en expansion. Donc ça, non. Ça, ce n'est pas possible. Là, on attend une consolidation. On attend notre consolidation. Là, le prix consolide. Ça nous intéresse. Ça nous intéresse. Enfin, là, on a notre consolidation, par exemple, en rouge. Ok, ça nous intéresse. Ensuite, eh bien, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir plusieurs points. Le premier point, c'est que on a une AMD à ce niveau-là. Ok. Hop. Et la plus grosse consolidation se trouve dans le bloc que je vous ai mis en gris juste là. Ok. Et là, on a quoi? On a un bullish order block qui se crée. Ok. On a un bullish order block qui se crée. Rappelez-vous la vidéo sur les points of institutional order flow. Ok. Boom. Et le prix part en expansion à l'achat. Et là maintenant, il vient créer un nouveau high. Chercher, eh bien, ma liquidité externe. Donc là, il crée une nouvelle structure de prix. Là, il crée une nouvelle structure de prix. Maintenant, j'attends, ok. Là, boum, le prix revient créer une nouvelle structure de prix. Ok. À ce niveau-là, on a notre consolidation, notre expansion, on va chercher ce high, très bien. Quel est le dernier lot qui a cassé ce high-là? Bah, il est là. Ok. Donc là, boum, le prix vient créer une nouvelle structure de prix. Très bien, on continue. À ce niveau-là, j'ai un autre low qui se crée. Ok. Si je pars en M5, regardez qu'est-ce que j'ai, et ça fait exactement le même exemple que dans l'autre. Ici, si le prix veut venir casser ce plus haut ici à ce niveau-là, eh bien, si il va venir sur ce high-là, eh bien, il va devoir consolider au niveau des 50. Sauf que là, en l'occurrence, on voit que le prix consolide pas au niveau des 50. Il ne vient pas sur des 50%. Il consolide à ce niveau. Donc là, moi, je m'attends à un nouveau low qui va se créer. Ok. Je m'attends à un nouveau low qui va se créer. Dans une prochaine vidéo, on vous apprendra à anticiper les expansions dans une consolidation. Ok, pour vous permettre de saisir des mouvements baissiers. Parce que là, en l'occurrence, oui, il part à l'expansion baissière, sauf que nous, ce qui nous intéresse, c'est de rentrer
dans le mouvement à l'expansion baissière, ok? Et là, c'est une vidéo vraiment pour vous montrer les bases, ok? Consolidation, expansion, boom. Le prix part à la baisse, ok? Et là, qu'est-ce que le prix vient nous chercher? Il vient nous chercher un nouveau low, très bien, génial, très très bien. Donc là, j'ai mon second high à ce niveau-là, qui vient d'être créé, que si le prix veut venir le chercher, il va devoir consolider. À moins que ça soit une AMD. Et la AMD, on le verra dans une prochaine vidéo. Ok? Donc là, on va continuer. Très bien. Tac, tac, tac. Top. Là, si je descends, on voit que le prix va commencer à consolider à nouveau. Là, il consolide. Très bien. Très, très bien. Ok? Là, qu'est-ce que le prix va nous faire? On voit qu'il vient chercher mon high à ce niveau-là. Et ensuite, directement, on voit qu'il part à l'expansion baissière. Donc, il consolide et ensuite, il part dans un mouvement expansif. Même chose à ce niveau-là, on va pouvoir le voir. Ok. On attend que le prix consolide. C'est une vidéo extrêmement basique, je vous l'accorde, mais c'est vraiment important à prendre en compte parce que si vous n'intégrez pas ça dans votre trading, vous allez vraiment avoir du mal par la suite. C'est extrêmement basique, je vous l'accorde, mais c'est très important à comprendre. C'est très très important à comprendre. Les détails comptent, ok? Pareil, eh bien à ce niveau-là, on voit que j'ai mon high de structure à ce niveau-là et mon low, ok? Très très bien, donc là le prix revient évidemment au niveau de l'équilibre. Strash à ce niveau-là, ainsi qu'à ce niveau-là. On voit que le prix touche les 50 et directement après, il consolide. Très bien. Alors évidemment, ce n'est pas une science exacte. Des fois, il va toucher les 50, ensuite consolider. Il va venir sur les 50 et directement consolider. Ce n'est pas une science exacte. Ok. Le plus important, c'est de connaître les schémas. D'accord. Le trading, ce n'est pas une science exacte. Ok, ce n'est pas une science exacte. Le plus important pour vous, c'est de comprendre les schémas, parce que ce sont des schémas qui se répètent. Les schémas qui se répètent encore et encore. Répètent encore et encore. Ok. C'est extrêmement important à comprendre, d'accord. Là, on est vraiment dans une vidéo vraiment de formation pour vraiment que vous puissiez comprendre les différents schémas, d'accord. Et avec, évidemment, plus vous allez passer de vidéo en vidéo, plus vous allez comprendre les choses. Et donc, ici, on peut le voir, le prix reconsolide avant de repartir à l'achat, à ce niveau-là, boum. Il vient sur un bullish order block, à ce niveau-là. Ok, très bien. Bullish order block. Et à ce niveau-là, ensuite, il va partir à l'achat en expansion, boum. Et ici, il va venir chercher ma liquidité externe. Donc vous voyez bien que à chaque high ou chaque low, le prix va un minimum consolider. Peut-être qu'il va consolider longuement, comme ceci. Peut-être qu'il va consolider un petit peu, comme ceci, avant de partir faire son vrai mouvement. Peut-être qu'il va consolider un petit peu comme ça, en biais, mais il va consolider, on voit qu'il va, le prix ne va pas beaucoup bouger avant de faire son vrai mouvement. Peut-être qu'il va consolider comme ceci, légèrement, il ne va pas beaucoup bouger, et ensuite faire son vrai mouvement. Peut-être qu'il va faire ceci. Hop, ceci par exemple, avant de faire son vrai mouvement. Ok. Tout ça, on va le voir dans les prochaines vidéos. Mais partez du principe que à chaque expansion, on a avant une consolidation. Automatiquement. Là, on voit par exemple sur cet exemple que le marché évolue en dents de scie un petit peu, si vous voulez. Il évolue à l'achat, à la hausse. Mais on voit que le marché ne bouge pas. Le marché n'a pas beaucoup de mouvement. Ici, il a un vrai mouvement. Ici, on vient chercher un nouveau low. D'accord? Pareil sur ce mouvement ici. Et j'ai envie de dire même c'est tout ce mouvement en fait. Tout ce mouvement, ok? Pareil à ce niveau-là, on consolide, le prix ne bouge pas, c'est pas intéressant, boum, on explose à l'achat. Et dans une prochaine vidéo, on va voir comment anticiper des achats ou des ventes à l'intérieur des consolidations. On se retrouve pour une prochaine vidéo de formation. Ciao, ciao!